Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune, s'il vous plaît? Donc nom, prénom, parcours et puis voilà. Alors, je suis Vassilia Tachipati, ingénieure de formation, actuellement en France, ici à Grenoble. Arrivée du coup pour la poursuite de mes études et à la suite de ça, j'ai commencé à travailler. De manière générale, comment on s'est connus? On a toujours été toutes les quatre fourrées ensemble. Et voilà, la petite histoire, on est deux paires de jumelles, donc on a fait nos tout premiers pas ensemble, voilà. De petites filles à jeunes femmes, et voilà, c'est ce qui fait qu'on est là toutes les quatre autour de ce projet-là. Ça fait un autre point en commun, un autre projet sur lequel on grandit et on apprend encore davantage, quoi. Moi, c'est Belvina. Je suis diplômée en supply chain. Actuellement, je fais un deuxième master en qualité achat logistique. D'accord, super. Et vous êtes ici au Congo? En France. Ok, donc en France, oui. Ça serait à moi maintenant de parler. Oui, c'est ça. Belmine Mabanza, donc la jumelle de Belvina, je pense. Ça se voit. Ça se voit, oui. Je pense que ça se voit. Je suis au Congo, moi je suis au Congo et j'ai terminé mes études depuis 2017. J'ai un master en ressources humaines, management de ressources humaines et je suis entrepreneur, voilà. Bon, on va commencer à entrer dans le sujet. Donc, c'est vous qui êtes à la tête donc, de Quick Leave Congo et qui avez même créé Quick Leave Congo. Donc déjà, pourquoi ce nom? Ah ouais, l'histoire derrière le nom Quick Leave. À chaque fois que j'y pense, franchement, je souris et je vois l'intelligence de ces quatre têtes. C'est tellement... franchement, c'est quelque chose. Qui va prendre la parole? Vas-y, Non, tu peux dire? Je te laisse. On a commencé, on est terminé. Ok, Quick Leave. On devait de toute façon chercher un nom. On cherchait un nom qui va vraiment nous refléter, en fait. Et il y avait beaucoup de noms. Je ne sais pas si vous allez m'aider. Il y avait Tozo, il y avait quoi d'autre, les filles? On voulait un nom congolais. Il y avait normalement un nom congolais, oui, c'est ça. Ouais. Oui, On voulait déjà. Voilà, qui ne ressemble pas aux autres noms déjà sur le marché, quoi. Et donc, Quick, c'est carrément la rapidité, parce que nous, on était vraiment à fond, on voulait un truc vraiment qui en jette. Et on a voulu faire un truc rapide, donc on a pensé à Quick, et Live, c'est livraison. Donc, on s'est arrêté sur ce nom. D'accord. Je pense que c'est ça. Après, on est parti vraiment sur plein de trucs. C'était soit on n'était pas d'accord, soit c'était trop dur à prononcer. On a essayé de faire au plus simple pour que ce soit facile à retenir aussi. Et l'un des points majeurs sur lesquels on voulait insister, c'était vraiment la rapidité, quoi. C'est vraiment un service de qualité. D'où le symbole de Quick, la montre. Oui. C'est l'horloge. Voilà, l'horloge. Pour montrer la rapidité. Oui. Ça, c'est juste le nom. Mais quand on rentre dans le détail, le logo, là, franchement, si ça ne nous a pas pris un mois, donc 2 semaines. On a galéré pour trouver les couleurs. Je vous assure qu'à tête... Les logos à imaginer et tout ça. Donc, en fait, pour quelqu'un qui va regarder cette interview et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le nom, en fait, c'est super important. Il ne faut pas se louper, en fait, c'est ça. Il faut surtout trouver un nom facile déjà. Voilà. Et facile à prononcer. Un nom facile, un nom frais. En tout cas, nous, on voulait un truc qui nous ressemble vraiment. Parce qu'on a mélangé, il faut vous rendre compte qu'il y a le français et puis il y a l'anglais. Voilà, c'est ça. Il y a ce truc-là. En fait, on voulait vraiment un truc de jeune, un truc frais, un truc de femme. Voilà. Et on s'est entendu, on s'est dit, de toutes les façons, aujourd'hui, quand les gens ils prononcent, il y en a d'autres qui disent Quick Live, il y en a d'autres qui disent Quick Live. Et c'est beau dans la bouche, en fait. Genre. Et moi, quand j'écoute ça, je suis fière de moi. Genre, je suis fière de mon équipe, je suis fière des autres. Genre, on a bien travaillé et tout ça. Et comment a commencé l'aventure? Vous avez dit que vous êtes des amis depuis petit, vous êtes meilleures amies. Ouais, comment ça a commencé? En fait, si je me rappelle très bien, c'était au confinement de l'année dernière. Le 1er mai, la fête du travail. Le 1er mai. On galérait, on n'avait rien à faire, la galère et tout, l'ennui. On s'est appelés, comme d'habitude. On a lancé un appel. Et on discutait, ouais, les filles, on va bientôt avoir 25 ans. Voilà, on n'a pas de projet, on n'a rien réalisé et tout. Il faudrait bien qu'on fasse quelque chose. Du coup, on s'est dit, OK, on va monter un projet.
Et à cette époque, pendant le confinement, le truc qui était tendance, c'était les livraisons, quoi. C'était vraiment la livraison et tout. On voyait comment ça se passait dans la ville et tout. On s'est dit, c'est quand même un bon projet. On a essayé d'en parler. On a entendu les avis de tout un chacun. Et Après, après, on a tout dit, en était... c'est ça, on va se lancer. Et tout, on va le faire. C'est vraiment parti de là, quoi. C'est vraiment l'ennui, le confinement, l'idée d'entreprendre, faire un truc entre filles et tout. Le Ouais, confinement, après, en fait, c'est ça. Ouais, comme le confinement, Ça, c'est ça, des fruits. si je peux juste compléter du coup ce que Belmine vient de dire, le confinement a été, on va dire, on était dans la bonne période, on était dans le bon creux où justement, pour certaines, de par nos activités quotidiennes, on était un peu plus libre dans notre quotidien, dans nos journées. Et c'est justement, le confinement est venu appuyer le fait que on a toujours eu ce désir-là de se lancer dans quelque chose. Si vous voulez, Exactement. je vais essayer de parler un peu au nom de tout le monde. On a toujours nourri, on va dire, ce désir-là de faire quelque chose. Voilà, on a toujours eu un peu cette conscience que le monde salarial, ça suffisait pas. On avait toujours envie de se lancer dans quelque chose. Pour en parler aussi, à titre personnel, elles ont toujours eu, en tout cas, on a toujours eu des activités à côté, de quoi nous occuper, de quoi bouger. On va dire, ça a toujours fait partie intégrante de notre façon de penser. Et voilà, le confinement est tombé à pic. On s'est dit, comme le 1er mai, on s'est appelé, on s'est dit, bon, voilà, on a un peu trop lambiné, on a un peu procrastiné à chaque fois, on a repoussé. Donc, pourquoi pas le faire maintenant? Qu'est-ce qui Pourquoi pas nous se lancer et tout. On a commencé à y réfléchir sérieusement. Et voilà, donc je pense que ça nous a pris de mai à juillet. On va dire, l'idée a bien mûri en mai et on a lancé 2 mois après, en juillet, on a lancé. Il faut vraiment préciser qu'on l'a fait en un mois. Hein. Tout. On a réuni les coûts, acheté le matériel, tout. On était vraiment à fond. On travaillait tous les jours. Les fournisseurs et tout. On a travaillé tous les jours non-stop. Genre, même à on s'écrivait, on est à quel niveau? Est-ce que tu as pris un rendez-vous et tout? C'était speed. On a fait ça en un mois. Mais j'imagine. Rassembler les sous et autres en un mois et on a lancé le truc. Ouais. 4 têtes, c'est pas rien. Franchement, c'est même le 20 juillet, la date du lancement, là, on a dit, bon, on a trop repoussé, là, on se lance. Advienne que pourra, quoi. En fait, comme elle a dit à Belmine, 4 têtes, je pense que ça a été aussi notre force parce que comme on a précisé au début de nos présentations, on va dire c'était aussi une bonne aubaine de par nos formations académiques. Donc, Belmine, elle est dans les ressources humaines, Belgina est dans la logistique. Moi, je suis ingénieure, on va dire, procédé industriel. Et ma jumelle, elle est également ingénieure procédé industriel, mais elle s'est reconvertie en technico-commercial. Donc, ça nous a bien permis de dispatcher, on va dire, chacune son rôle. Voilà. Chacune avait sa tâche à faire. Ouais. On a été rapide. En fait, votre polyvalence, ça fait que vous maximisez vos forces là. C'est ça. Exactement. Avant de commencer, de poser la prochaine question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité pour ceux qui ne connaissent pas l'activité, tout simplement? QuickLift, c'est une entreprise de livraison. Voilà, au Congo, née de 4 femmes. Toujours, j'aime préciser parce que c'est vraiment notre force à nous. Nous sommes spécialisés dans la livraison, dans tout ce qui peut être, comment on peut dire, livré. Alors là, actuellement, notre secteur d'activité sur lequel on a donc c'est tout ce qui est restauration. Et on travaille beaucoup avec la restauration et aussi des particuliers. Et l'une de nos forces aussi, je sais pas, on l'a précisé, mais je ne pense pas, c'est que dans notre optique, justement, d'amener quelque chose de neuf, quelque chose de qualité sur le marché, on a également une application mobile. Donc, on est parti sur la configuration de Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, ouais. Et justement, on s'est dit, c'est vrai que, parce qu'on a fait une étude de marché, c'est vrai que là, on a précisé que c'était assez prématuré, mais on a bien fait mûrir le projet. C'était pas juste on dort, on se réveille, on lance quelque chose. C'était vraiment qu'est-ce qu'on peut emmener et en quoi on va se différencier. Donc, on a amené, justement, on fait le service de livraison comme toute agence à Pointe-Noire au Congo actuellement. Mais on a voulu emmener ce côté moderne avec une application mobile qui nous permet justement de passer commande via l'application et d'effectuer justement le paiement aussi. C'est vrai que ça a été un peu compliqué sur ce point-là parce que qui dit 4 cerveaux, qui dit plein d'idées et plein d'ambitions, on est un peu confronté aussi aux réalités du terrain. Parce que c'est pas évident, on apprend sur le tas. On a toujours aimé
mais bon, il y a des réalités auxquelles il faut forcément faire face. Et voilà, ça nous a un peu ralenti dans notre élan de faire plusieurs choses à la fois. Mais je pense que c'était aussi signe de maturité aussi de se dire des fois, voilà, on ralentit, ça, c'est pas possible pour le moment, donc on fait autre chose. Donc actuellement, voilà, comme j'ai dit, on livre tout ce qui ont besoin d'être livré dans la restauration et on réfléchit actuellement à s'étendre à d'autres secteurs, quoi. Donc, on a également des numéros standards. Il y a ceux qui préfèrent, qui sont habitués à appeler, hein, ça nous convient. Donc, ils appellent les numéros standards, ils font appel à un livreur, ils réservent un coursier, c'est tout à fait faisable. Et à côté de ça, ils passent par l'application. Donc, c'est vraiment que la livraison pour l'instant, parce qu'il y a plein d'autres projets après, mais pour l'instant, c'est la livraison. D'accord. Et vous avez parlé d'études de marché. En tout cas, toi, tu as parlé d'études de marché. Et en quoi ça vous a aidé justement de faire cette étude de marché? Parce qu'on voit au Congo et plus généralement en Afrique que beaucoup se lancent, soit par nécessité, ou soit ils se lancent en pensant que ça va aller. Mais en quoi ça, l'étude de marché vous a aidé dans votre projet, dans votre entreprise, en fait? Je pense que ça nous aide à être mieux armés, parce que tu ne peux pas aller te lancer. Tu ne sais pas apprendre à nager, tu ne vas pas te dire je vais traverser le fleuve Congo, quoi. Il te faut au moins être outillé et savoir dans quoi tu te lances. C'est vrai qu'il y a un avantage à être soutenu, il y a un avantage à être, voilà, comme tu as pu le voir, on est séparés en deux. Là, il y a une équipe actuellement au Congo, une équipe ici. C'est important de savoir ce qu'on veut faire et où on le fait. Je veux dire, la manière de s'y prendre ici ne sera absolument pas la même qu'au Congo. Je veux dire, si nous, ici, on voit des livreurs, on fait appel à des coursiers et tout, on se dit, voilà, juste un exemple bête, hein, ici, avoir un GPS pour faire la traçabilité des livreurs, c'est monnaie courante. C'est un truc qui, limite, est devenu la normalité. Mais au Congo, c'est pas... Au moins, en tout cas, il faut fournir plus d'efforts pour avoir accès à cette option-là. Donc, je veux dire, comme j'ai dit au départ, on est parti vraiment dans des idées, on ne s'est pas retenu, on s'est lâché, en fait, vraiment, on s'est vraiment lâché. Et après, on s'est posé pour se dire, qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui peut être fait là, actuellement, au Congo? Et c'est justement, étudier le marché nous a permis, comme j'ai dit, d'être mieux outillés et d'aller par étapes, d'aller par processus, d'aller petit à petit. Sinon, à vouloir trop en faire, on peut trop perdre aussi. Donc voilà, et faire l'étude du marché nous a permis d'être un peu plus sereine et de différencier un peu les axes qui peuvent nous emmener au succès, hein, parce que c'est ce qu'on vise, c'est le succès, quoi. Je peux ajouter, ça nous a permis de connaître déjà le marché congolais, de savoir qu'est-ce on peut apporter de plus, en fait. Donc, ce qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Donc, voilà pourquoi il fallait qu'on étudie le marché. On voulait ramener un peu ce qui est frais, ce qui peut nous différencier des autres et autres. Voilà, d'où l'application mobile en plus. Moi, pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, c'était surtout cette envie de pouvoir faire plus que les autres, enfin, faire plus que ce qui existait déjà. On sait déjà que c'est vraiment pas dans la culture des Congolais ici de se faire livrer. En tout cas, c'est vraiment pas déjà dans la culture des Congolais. C'est très nouveau. Enfin, du coup, on s'est dit, nous, en plus de faire la livraison, on va faire une application. On pense qu'avec ce système-là, les autres, enfin, ils vont s'intéresser déjà à le nom, il y a l'historique derrière, les filles, il y a des sœurs, des copines qui se connaissent, il y a cette fraîcheur-là de jeunesse, il y a, enfin, en plus de l'application, il y a plusieurs, c'est tout ça là qui fait que, franchement, ça nous a motivés. On est allé au-delà, voilà, on est allé au-delà de l'étude du marché, quoi. On s'est dit, même s'il y a blocage, nous, on veut faire plus et on va s'asseoir, on va y arriver. Et juste, donc, quelles ont été vos premières difficultés que vous avez rencontrées? Au lancement ou avant le lancement? Avant, et ensuite au lancement. Je pense que le fait qu'on soit dans plusieurs pays différents, ou bien? Ouais, parce que déjà, à la base, Bevna, elle était au Sénégal, donc on était dans 3 pays. Ouais. Déjà, les horaires. Déjà. Il y avait l'emploi du temps tout en chacun, parce qu'il fallait faire des réunions et tout, il fallait attendre la disponibilité des jours pour pouvoir. Enfin, c'était vraiment pas facile. Parce que les 4 ont travaillé déjà. Et il faut qu'on sache que c'était pas un projet de une année et tout, on va réunir les sous pour faire. Non. C'est né du confinement et on s'est dit, avec les économies qu'on a en ce moment, dans un mois, il faut que ça existe. Voilà. Donc, c'était vraiment des transferts d'argent, des courses. Et toutes les 4 ont travaillé.
Donc, c'était en mode, entre midi et deux, tu cours vite, tu vas acheter la moto, tu vas voir combien ça coûte ça. Tu fais le devis aux filles. Ouais, j'ai vu ça et tout, ça coûte ça. Ah ouais, il faut qu'on ajoute ça. Vous voyez sur le Il net. fallait valider dans les délais, quoi. Voilà. Du coup, on était tout le temps devant notre téléphone, en fait, pour s'informer. J'imagine. Bien sûr. Ouais. Et chacun a apporté son idée, chacune d'autre. Ouais, j'ai vu ça. Il y a un tel qui fait ça. Ouais, on s'est inspiré de plusieurs pays, le Sénégal, la France. C'était tout. Va regarder là-bas, regarde la pub là, regarde ça. Ouais, on s'envoyait les liens. Regarde sur YouTube, qu'est-ce qu'on a dit? Ce genre de truc. La difficulté, c'était vraiment ça. Le fait de pouvoir avoir du temps, enfin, s'entendre sur c'était le timing en tout cas. Moi, au numéro 1, il y avait ça. Et puis, il y avait quoi? Le choix du logo. C'est une difficulté quand même. Oh non, mais ça, c'est pour le lancement, Vina. Ah, d'accord. Tout le travail brainstorming n'a pas été facile du coup parce qu'il fallait tout le temps être en ligne, etc. C'était vraiment pas évident. Mais je pense que c'est ça qui a fait notre force aussi parce que le fait d'être 4, tu te réveilles un matin, tu es épuisé parce que tu as passé ta journée à travailler et après tu dois rentrer pour faire des contrats, pour mettre tout. Parce que comme j'ai dit, on a appris sur le tas, on a vraiment appris sur le tas parce qu'il fallait faire des contrats pour les petits. Les ingénieurs tombés en RH, c'était compliqué. Exactement. Ben là, je pense que voilà. Une autre difficulté que j'ai, que je peux évoquer, c'était justement parce que justement le fait de la distance nous a forcé à travailler entre nous en différé, mais aussi avec nos potentiels partenaires, donc les restaurants, voir, les convaincre, c'était vraiment... Filles, il faut vraiment qu'on puisse appuyer le fait que la prospection, c'était vraiment pas facile. Hein. Mais vraiment pas. La prospection... Justement, c'est quelque chose. Moi, j'ai galéré de fou. Aller vers de nouveaux partenaires, présenter un truc qu'ils ne connaissent pas, leur dire en fait qu'il y a une application, il faut vous inscrire dans cette application. Après, les gens, ils vont passer par nous pour commander chez vous. Faites-nous confiance. Ce genre de truc, c'était vraiment pas évident. C'est exactement ça. C'était ça, en fait. Et on était parti sur une confiance, et vraiment cette confiance de on va le faire, même si on ne nous connaît pas, même si ça n'existe pas encore, nous, on va le faire. Et c'était vraiment pas facile de pouvoir convaincre les gens parce qu'à la base, si on a une application, il faut qu'il y ait, il faut que les gens nous donnent leur approbation pour qu'on puisse les héberger dans notre application. Pour la concevoir, il faudrait bien qu'ils... Voilà. Et c'était pas facile de pouvoir convaincre un restaurant, donnez-nous votre menu et voilà quoi, on va prendre un petit pourcentage pour voilà. C'était vraiment ça le défi quoi. Ça, il faut vraiment pas qu'on... Ouais, là on est toujours l'avant-lancement, c'était justement ça, c'était avoir une application et nourrir cette application. Mais pour nourrir cette application, il fallait convaincre les prestataires. Et on a eu à faire, je pense, à pratiquement tous les profils. Là, je pense qu'on est pareil. Tu as ceux qui sont OK, qui sont tout contents, ils vous donnent les menus. Tu as ceux qui sont réticents parce qu'ils se disent, vous sortez d'où? Parce que ça, c'est un élément à ne pas négliger. Au Congo, on est en mode, toi, tu es qui? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec mes informations, mes données? J'y gagne quoi, etc. C'était vraiment, on était en mode, tous les jours, on adaptait le discours parce qu'on avait en face de nous des profils différents. Tu as ceux qui sont, ils sont en joie parce qu'ils se disent, voilà, moi, je vais gagner ça. Il fallait vraiment adapter le discours commercial. Et justement, donc ça, c'était l'avant-projet. Et même avec le développeur de l'application, tout s'est fait à distance. Franchement, c'était ça aussi. Le développeur de l'application. Qui est lourd. Ou à l'étranger plutôt, qui est au Congo ou qui est à l'étranger, le développeur? Il est ici, le développeur. En France. Donc, il fallait lui dire, on veut ça, on veut pas ça. Et lui, du fait que ce soit un développeur d'ici, justement, il est venu avec des propositions qui sont adaptées à ici. Donc, il fallait lui dire, ça va peut-être pas trop marcher. Tu mets en anglais, laisser les avis, les gens, ils vont même pas prendre le temps. Donc, c'était pas forcément prioritaire. Donc, fallait dealer avec tout ça. Adapter comment on appelle ça? Fallait adapter l'application par rapport au Congolais. Voilà, aux réalités du Congo. Donc, c'était un peu ça la difficulté aussi. Et surtout, trouver la disponibilité, l'occasion de discuter avec le développeur déjà.
c'était pas facile de l'avoir au téléphone. Donc, on a quand même galéré Ouais. aussi à ce côté-là. Au niveau du rendez-vous, hein, c'était tout rendez-vous. Et nous, on comptait les jours pour lancer l'appli et tout. Ouais. Donc voilà, ça c'était l'avant-lancement. Et l'après-lancement est venu aussi avec son lot de est venu avec son lot de surprises parce que après bon, on a commencé, je pense qu'on était pendant 2 mois que toutes les quatre, mais après lancement, il y avait le personnel à gérer maintenant. Ça c'est autre chose. Il y a le personnel à gérer, il y a les livreurs qui t'appellent, il y a les clients qui t'appellent. C'était vraiment, Et, honnêtement, c'était pas évident. Mais et l'application, les filles, est-ce qu'on peut parler de lorsqu'on recevait des commandes par application et que les gens, et que la standardise n'était pas disponible? Comment on s'appelait? Ah, bah c'était. Non, mais aussi, comment on en fait, je pense que c'était aussi la pression du début parce qu'on est allé voir des gens on a convaincus et qui acceptaient. Et derrière, on n'a plus le droit de se louper. Et du coup, que ce soit les clients qui appellent les restaurants ou les restaurants qui nous appellent, on était obligé d'assurer. C'était donc, c'est la pression du début. On était obligé d'assurer. Et après, je pense que du fait qu'on soit toutes les quatre, on se connaît, on a un peu la même vision de comment est l'une ou l'autre. Donc, on sait un peu le type de profil à qui on a affaire. On est des bosseuses, quoi qu'il arrive. Mais le fait, des fois, de voir que les livreurs en face ou la standardise en face loupent des appels ou, voilà, par inadvertance, manquent des commandes, ça énerve. On a été obligé de rattraper ça, quoi, entre nous et tout ça. Je pense que l'après-lancement, c'était tout ce qui était gestion du personnel. Parce que, pareil, hein, on débarquait, on n'a jamais eu à gérer une équipe de X personnes. Il faut apprendre à manager. Tu peux pas dormir et te réveiller, te mettre à crier sur tout le monde. Tu es en guillemets responsable, donc tu dois prendre sur toi et voilà, communiquer la bonne info, mais avec impartialité, quoi. Tu peux pas montrer que tu es affecté ou quoi que ce soit. C'était vraiment ça, moi, je pense. Hein. C'était vraiment ça. C'était arriver à gérer tout ce qui va avec. Après, non seulement les personnes, mais il y a aussi le matériel, parce que bon, tu as la moto, un tel qui a fait ça, tu as le carburant, un tel. Pour tout ça, je pense que ça nous a fait grandir. On a fait face aux accidents. Ah oui, il y a un accident là qui s'est passé là. On a dit, mince, on est là, le est-ce qu'il cœur. va bien? Non, mais ce sont des pères de famille, ce sont des parents. des pères de famille quand même. Au début, on paniquait, mais après, bon, on a mûri. Hein. Là, on arrive à gérer, quoi. Oui, je vois. Il y a plein d'histoires. Donc, franchement, il faut s'attendre à tout, quoi. Les accidents aussi. Voilà. Il faut vraiment être prêt, quoi. Il faut vraiment être prêt et être bien entouré. Je pense qu'on s'est beaucoup servi du fait qu'on soit à quatre pour tenir, en fait. Parce que si, je suppose, si l'une de nous quatre était seule, il y a des fois où quand tu te retrouves seule à tout ce que tu entreprends, tu te dis, je vais craquer, je vais abandonner ou quoi. Mais c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer, même si tu n'es pas obligé de faire un projet avec 4 personnes ou 3 personnes ou 2 personnes, si tu penses que tu as les épaules pour te lancer et entreprendre tout seul, ce qui est aussi faisable, mais à côté, sans entourer des bonnes personnes. Exactement. Ouais. Hormis nous quatre aussi, on a des grands frères, on a on a eu des conseils de plein de personnes, des oncles, etc., qui ont pu justement des fois nous recadrer ou juste même nous aiguiller en fait. Ah, au lieu de faire ça, faites ça parce que bon, là, oui, ça nous a beaucoup aidé. C'est avoir des conseils et être sûr dans quoi on se lance. Et une fois qu'on est lancé, rester. C'est facile. C'est très facile. Ouais. C'est très facile. Tu as juste envie de tout envoyer paître là, tu te dis, bon, restez là, moi je vais souffler un peu, mais non, tu peux pas parce que c'est resté. Ouais, tu t'es lancé et tu as su, quoi, comme une grande.
Et j'avais une autre question, maintenant c'est sur le terrain. Donc vous êtes actuellement à Pointe-Noire au Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler du marché à Pointe-Noire? On va pas parler du Congo, le marché à Pointe-Noire, parce que vous avez dit, Belvina, toi tu as vécu au Sénégal et maintenant tu es en France. Toi, Vassilia, tu es en France et toi, Belmine, tu es au Congo. Donc vous avez des environnements différents. Comment est le marché à Pointe-Noire en fait? Votre marché ou votre environnement? Quel domaine exactement? Dans votre domaine, en fait. Et puis même, vous avez parlé des réactions des restaurateurs, mais même des clients. Comment ça s'est passé? Parce que c'est assez novateur comme. Déjà, à la base, nous, on a vraiment joué sur le professionnalisme avec tout ce qu'on avait comme gadgets, les tenues et tout, et la rapidité surtout. Et lorsqu'on est arrivé à faire nos premières livraisons, on a eu de très bons retours. C'est ce qui nous a fait parler et on a maximisé sur la com. On a eu à utiliser des Viners, Pointe-Noire, enfin des comédiens, des stars, des pages pour faire notre Des pub. influenceurs. Les agents de communication, les influenceurs et tout, pour se faire connaître. On a fait des vidéos, on est même passé à la radio. On a maximisé sur la com, en tout cas, on a donné de l'argent pour. Ouais. Et ce qui a fait qu'on puisse nous connaître très rapidement. On a essayé de participer à certains forums, certaines ventes privées et tout. Et vraiment, aujourd'hui, je pense que derrière nous, les gens se sont inspirés de parce que nous, quand on commençait, on ne connaissait pas. Honnêtement, au Congo, je suis à Pointe-Noire, je ne savais pas que c'était possible de pouvoir commander en ligne via un téléphone et tout, de commander. Et lorsque je me suis lancée, il y a eu apparition d'autres sociétés de livraison. Et moi, je pense que c'est suite à ce que nous, on a fait, ça a mis la puce à l'oreille à d'autres personnes et ça les a motivés à travailler. Tout à fait d'accord. Mais moi, juste pour compléter, je suis d'accord avec Belmine, je pense que le marché, il est là. Parce que quand tu veux, après même dans la vraie vie, quand tu veux commencer quelque chose, tu auras toujours ceux qui vont t'encourager, ceux qui vont pas forcément te décourager parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses, mais qui vont venir un peu te donner un peu une douche froide pour te dire, mais là où tu vas, c'est pas si top que ça va pas marcher. Ça va pas décoller, etc. Je pense que le marché, il est là. Il faut juste aller le chercher. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on était là, je pense on était à Pointe-Noire aussi. Belmine est actuellement à la Pointe-Noire. On était en mode, mais comment les gens ils vont réagir si on leur appelle pour dire, voilà, là, vous pouvez vous faire livrer. Si ça se trouve, ils ne sont pas motivés, ils vont rester chez eux. Non, pas du tout. Tu informes la personne que le service est là et ils vont appeler. Et c'est ce qui s'est fait. Ils ont appelé. C'est juste, il faut aller bien aller communiquer et puis toucher les bonnes personnes. Une fois que tu as touché la bonne personne, c'est fini, ça décolle. Donc, le marché, je pense que le marché a un potentiel, sinon on ne serait pas là. On est là, donc la preuve, c'est que le marché a un potentiel, que ce soit avec la restauration il y a la demande. ou autre service. Donc, il est là, le marché, comme elle a dit, on est passé à la radio, on a sur tous les réseaux sociaux, parce que justement, qui dit application mobile, dit modernité, dit aussi. Donc, il fallait aller toucher la jeunesse là-bas. Et on est allé toucher là où il fallait toucher. Donc, la preuve, c'est que ça marche, quoi. Donc, en fait, vous connaissez votre cible et vous communiquez par rapport à votre cible, c'est ça? Exactement. En tout cas, dans certaines entreprises congolaises, c'est qu'elles veulent s'adresser à tout le monde. Donc, vous avez décidé de vous affiner, de ne pas servir tout le monde, c'est ça, en fait? Exactement. Et par rapport à votre équipe, comment vous avez sélectionné les personnes qui travailleraient avec vous? Est-ce que c'est du bouche à oreille? C'était quoi le processus, en fait? Mais on a voulu faire comme les professionnels. On a passé des entretiens. On a passé des entretiens, oui. C'est carrément une annonce. Après, on a sélectionné par mail, ensuite entendu sur des profils. C'était du genre, tu sélectionnes 10, moi je sélectionne 10. Si on se dit, ça se répète, du coup, on appelle. Voilà. C'était ça. On a travaillé. C'est ce qu'on a fait, oui. On a travaillé ensemble, on a sélectionné des têtes et puis on a organisé des recrutements de façon je pense que voilà, là ça on n'a pas notifié un autre aspect qui nous a motivés, c'était justement de créer l'emploi, parce que mine de rien, les gens ont besoin de travailler, les gens ont besoin de boulot, donc c'était vraiment pouvoir offrir un tremplin à plusieurs personnes pour pouvoir avoir une activité, pour pouvoir se débrouiller et voilà, être conscient qu'il faut travailler, il faut se bouger, parce que ça fait plaisir à personne de savoir que les gens, ils sont là, ils font rien de leur journée. Il y a tel énorme, et même
pour la petite histoire, quand on a commencé à lancer les candidatures, nous, on s'est dit, bon, on va avoir, à tout cas, parce qu'on cherchait au départ 5 livreurs, on s'est dit, bon, on va avoir grand max, allez, 20 CV, mais on a eu plus de 200 CV. 200, ouais. On était choqués. Et même après, parce qu'on a communiqué pour dire, voilà, c'est bon, on ne recherche plus, l'annonce, elle est close. On continue à recevoir des CV. On a bien spécifié que c'était, par exemple, une annonce pour des livreurs, mais on a reçu tous les profils. On a reçu des ressources humaines. RH, logisticiens et tout ça. On On a reçu était là, tous les profils. On se rend compte vraiment que... Ils ont leur chance et ils veulent travailler. Donc, les ça, gens c'est veulent travailler. marqué. On était là, compatissant. Je pense que si on pouvait prendre tout le monde, on aurait pris tout le monde, ou voire bien plus que ce qu'on s'était fixé. Mais c'est ça. C'est les gens ont besoin de travailler. De par le fait qu'on est déjà 4 à se connaître, on s'est dit, on va aller vers des gens qui ont besoin de travailler parce qu'on ne va pas rester on va pas faire des clans et tout. Ça ne va pas être une entreprise de maison. Non, pas du tout. On est pro et on veut faire quelque chose de pro et on va laisser la chance à ceux qui sont qualifiés pour le faire. Parce qu'on a vraiment fait les choses. On a dit, on veut des gens avec des permis, on veut des gens qui sont présents, des gens qui sont comme ça, parce que je pense que c'est ça à faire une entreprise, c'est tu communiques tes valeurs. Si tu ne vas pas prendre n'importe qui. On s'est même bien mis d'accord sur ce qu'on voulait véhiculer comme valeur, comme critère, et on a sélectionné par rapport à ça. C'est pas, voilà, ça c'est le frère d'un tel ou c'est l'ami d'un tel, donc on le prend. Non, pas du tout. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait des entretiens, c'est moi qui ai organisé tout. Je me suis retrouvée avec un voisin. Et ce voisin-là, il ne savait pas, il n'avait pas de moto, il ne savait pas comment on fait avec la moto et tout ça. Mais il voulait travailler. Il m'a dit, même je peux être chauffeur. Lorsque vous aurez une voiture, je peux conduire. Mais j'étais radicale. C'était vraiment, on veut que des livreurs. Donc, j'ai pu dire non. Et je suis restée professionnelle et on a pris les personnes qualifiées. Ouais, je vois. En fait, il y a la demande, même en tant qu'emploi, en fait, et des entreprises, en fait, doivent être créées au Congo, c'est ça? C'est ça. En fait. Et en parlant justement des entreprises, quand on voit le paysage des entreprises au Congo, ça laisse à désirer, mais on se dit qu'on peut faire plus. Pourquoi, selon vous, vous pensez que ce n'est pas assez développé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'aide de l'État? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas d'idées? Ou est-ce que c'est parce qu'il manque des financements? C'est quoi les raisons, en fait? Moi, je pense que c'est parce qu'il manque de financement déjà. Parce que pour lancer une entreprise, déjà, pour les papiers administratifs, ça nous a demandé quand même assez d'argent déjà. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas minimum 500 000 ou 200 000, ne peut pas lancer quelque chose, une entreprise en tant que telle. Donc, je vais parler le problème se situe surtout au niveau des finances, en fait. Bon, moi, je peux contredire ton idée en étant, c'est parce que une entreprise en tant que telle. Vous savez, avec le net, on peut déjà monter une entreprise. Actuellement, on voit des entrepreneurs sur le net. Aujourd'hui, avec ton bout de tissu, tu achètes ton pagne, tu as une machine à coudre, tu peux commercialiser les trucs et puis ton entreprise va monter. C'est juste la volonté. Mais je parle d'une entreprise reconnue, Béni. Une entreprise en tant que telle, ouais, en tant que mais telle. L'embauche, moi, je me dis, une maman qui, par exemple, au coin de la rue fait des beignets, peut embaucher des personnes qui peuvent aller vendre des beignets dans la rue. Maintenant que vous entreprenez, j'aimerais vous poser cette question. Dans la société, quelle est la place de l'entrepreneur? Quelle est son importance, en fait, dans la société, tout simplement? Son utilité, son importance? Là, on est sur l'entrepreneur en général, oui, pas forcément dans notre secteur. Non, pas forcément dans votre secteur, mais là, je parlerai plus au Congo parce que, comme Daniela l'a dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'ignorent. Et même nous, en tant que personnes qui sommes dans la demande, on ignore. Mais maintenant que vous êtes maintenant de l'autre côté, on va dire, quelle est la place que vous mettez à l'entrepreneur, en fait? Moi, je pense que c'est une place même très importante parce que qui dit entrepreneur dit on va dire création d'une solution à un besoin qui existait. Une fois que tu t'es lancé et que tu t'es dit j'entreprends dans ça, c'est que tu as identifié que tu as une solution à apporter. Et si tu apportes une solution à une population ou à un secteur donné, à un type d'homme ou de femme, peu importe, c'est que tu as le mérite d'être là, en fait. Donc, pour moi, l'entrepreneur, je ne dirais pas que c'est vital parce que, bon, des fois, il n'y a personne qui entreprend autour de toi, tu ne t'en portes pas plus mal. Mais une fois que l'entrepreneur il est là et que, justement, c'est une activité qui est, on va dire, primordiale, qui est cruciale, qui a sa place, il est tout à fait légitime d'être là autant
comme je citais tout à l'heure, autant pas forcément un médecin, parce que les médecins, quand même, mais tu as tout à fait ta place, tu es légitime à te dire que tu vois, même quand elles se sont présentées, bon, moi, j'ai pas encore ce réflexe-là, des fois, j'oublie, elles se sont présentées comme entrepreneurs, c'est-à-dire c'est un métier à part entière, faut pas... Parce que je pense que des fois, on a tendance juste à se dire que c'est comme un passe-temps, c'est un hobby, c'est le mood du moment. C'est pas le mood du moment, en fait. C'est pas du tout le mood du moment. Si tu te vois comme étant le mood du moment, c'est que tu vois ton truc comme étant temporaire. Alors que nous, on n'est plus du tout dans cette optique-là. C'est vraiment une activité à part entière qui doit vivre. Ça fait partie de notre identité. Si tu t'identifies en tant que ressources humaines, en tant que quelqu'un de la logistique, de la communication, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais à part entière? C'est que tu gères une entreprise. Donc, c'est une identité à part entière. Donc, c'est un métier à part entière. Donc, je pense que pour moi, l'entrepreneur est légitime à être là, en tout cas. Surtout quand tu as identifié une solution à apporter face à un besoin quelconque. En tout cas. Mais Johanna, en fait, elle parlait de la place entrepreneur au Congo. Mais pour moi, c'est partout, hein, que ce soit au Congo ou là. Parce que même au Congo, quand tu as entrepris, on va rester même à la petite échelle, la dame qui est au coin de la rue, qui est sortie de chez elle, qui sort à 16h, 17h pour faire ses beignets, bah, elle vend ses beignets, elle est entrepreneur et elle répond à un besoin. Il y a des gens qui sont chez eux, qui sortent pour venir manger ses beignets. Elle répond à un besoin, donc c'est important. Elle a le mérite d'être là, donc elle a sa place. Pour moi, en fait, moi, je voulais il n'y avait pas de visibilité, en fait, en tant qu'entrepreneur. Avant, franchement, ce mot, franchement, il n'était même pas assez prononcé, quoi. Mais depuis, on nous accompagne. Il y a des grandes entreprises qui encouragent des startups. Je prends l'exemple de Total EP Congo, qui encourage vraiment des startups. On organise des concours. Voilà, il y a des entreprises maintenant qui en parlent. Il y a même des accompagnements, comme actuellement je collab, si je peux, qui organisent des ventes privées tous les 2 mois. Il y a une vente privée. Et c'est à ce moment-là que je pense que l'entrepreneur a maintenant une grande place ici au Congo. Avant, on était carrément effacés. Je ne sais pas si en dehors de moi, que vous avez déjà entendu parler, il y a peut-être 10 ans de cela, enfin 5 ans même en arrière, entrepreneur. Je ne pense pas. Au Congo. Mais actuellement, je pense, non, au Congo surtout, on parle du Congo. Mais il y a peut-être 2 ans de cela, franchement 3 ans de cela, c'est bon quoi. Il y a des entreprises qui nous accompagnent, qui essayent d'accompagner certains, mais pas Quickly, parce que tout ce qu'on a fait dans tous les détails, voilà quoi. On a tiré ça de nos têtes et de nos forces, de nos poches. Je vois. C'est important de préciser. Comme ce que Vassi a dit, l'entrepreneur aujourd'hui, elle a raison. Hein. Franchement, il y a 5 ans, c'était vraiment un mot qui était inexistant, mais je pense qu'il a une place de choix dans le sens où l'entrepreneur n'est pas un besoin, comme elle a dit, mais fait tourner également l'économie. Ça fait tourner l'économie tout simplement. Quand on prend par exemple le cas de Dangote, ce gars a vraiment été visionnaire dans le sens où il a vu que dans son pays, il n'y avait pas de ciment. C'était vraiment un besoin crucial. Le gars a répondu à ce besoin-là et voilà, aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, il fait tourner l'économie de son pays, mais d'une façon extraordinaire. Il embauche, etc. Et l'entrepreneur, c'est vrai que peut-être qu'il peut commencer petit, mais il a vraiment une place de choix parce que demain, ça peut devenir une entreprise comme Dangote et puis embaucher et puis voilà quoi, faire tout simplement basculer l'économie de ton pays à un niveau supérieur et ça peut passer par un entrepreneur, à l'image de Dangote. Donc, il a vraiment, pour moi, l'entrepreneur a vraiment sa place en Afrique ou ailleurs, quoi. Donc, il se prend au sérieux. Ah, pourquoi? Faut préciser. Pourquoi préciser ça? Parce que c'est important. mais c'est ça. Une fois que tu as repéré le besoin, fais en sorte de répondre à ce besoin de façon excellente pour que demain, ton entreprise, elle monte, en fait. Et qu'elle fasse tourner l'économie, qu'elle ne reste plus une entreprise qui te fasse vivre toi et tes employés, mais que voilà, que ce soit vraiment une source de, excusez-moi, je suis chrétienne, de bénédiction pour ton pays. Donc voilà. Donc voilà. L'entrepreneur a vraiment sa place en tout cas. Comment votre entourage, amis, famille ou autre, a réagi par rapport ou s'est comporté par rapport à la création de votre entreprise? Parce que des fois, on entend des entrepreneurs qui disent moi, j'ai pas eu de soutien de ma famille ou j'ai pas eu de soutien de mes amis, j'ai dû me construire seul ou j'ai eu du soutien. Comment ça s'est passé? Elmine, À moi.
Déjà, on s'est lancé rapidement. On n'a pas eu le temps de pouvoir faire des pas à des amis ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, de mon entourage, j'en ai parlé. Je suis allée, j'ai fait les courses, j'ai travaillé avec les autres vidéoconférences, appels audio. Les amis, en tout cas, on est déjà 4, donc c'est... Et concernant les parents, vraiment, en Afrique, hein, les parents, on a toujours besoin de leur bénédiction, il faut toujours en parler et tout, parce qu'ils peuvent nous aider sur certaines choses, enfin, ils sont sûrs, ils connaissent bien. Donc, du coup, moi, personnellement, quand j'ai lancé avec les filles, lorsqu'on s'est accordé, on s'est dit, d'accord, on va lancer le projet, c'est bon, on a confirmé, bah, on est allé voir nos parents, chacune d'entre nous allait voir, voilà, nous deux, nos parents, les deux, leurs parents, et on a essayé on a parlé d'un projet avec les filles qu'ils connaissent très bien. Donc, du coup, c'est passé crème. On va faire ça, on va faire ci. Et ils nous ont encouragés. C'est très bien, les filles, ça va. Au moins, ça va, voilà, ça va vous aider. Vous allez grandir. Vous allez apporter quelque chose dans votre pays. On vous encourage. Et vous êtes intelligente, on vous fait confiance. On sait que vous allez faire de bons choix. Et c'est passé comme ça. Ils étaient fiers. On a eu des et même, ils nous accompagnaient dans certaines oui, moi-même, quand j'étais ici au Congo, c'est moi qui faisais les courses, quoi, parce que quand elle achetait du matériel, c'est moi qui faisais. Et parfois, il y a mes parents qui m'accompagnaient. Et ils les achetaient. Et lorsque j'avais un rendez-vous que je pouvais pas me rendre là-bas, il y a mes parents qui faisaient ça pour moi. Donc, c'était vraiment, voilà. Donc, on a eu le soutien des parents. Donc, on a été soutenus par nos parents, par nos parents seulement. Ouais, mais après, moi, je veux juste compléter. On a déjà dès le départ, on est vraiment pas du genre à faire quelque chose et à le crier sur tous les toits. Donc, on était déjà toutes d'accord qu'on voulait pas non plus informer la totalité de nos amis. On s'est vraiment dit, on le fait déjà, comme elle a dit, Belmine, on est 4, c'est déjà beaucoup. On le fait toutes les 4. On en a parlé à la famille, on a eu leur soutien, leur bénédiction jusqu'au bout, jusqu'aujourd'hui même. Et pour nous, ça nous suffisait. Et pour tout ce qui est le cercle extérieur, donc amis, etc., ça, on a vraiment attendu que ce soit lancé pour pouvoir informer. Voilà, si tu as besoin d'un livreur, voilà, tu peux nous appeler parce que voilà, on a mis en place telle ou telle chose. Mais on ne comptait pas plus que ça sur les amis, quoi. On n'était pas en mode, voilà, toi, tu es mon ami, donc fais ça. Voilà. Et c'était déjà fait, quoi. C'était déjà lancé. Donc, c'est au lancement qu'on a fait savoir à nos amis qu'on avait fait ça. Mais sinon, au départ, en fait, avant le lancement, nos amis n'étaient pas au courant. Parce qu'on s'est même posé la question à un moment donné de si on voulait mettre des visages, en fait. Jusqu'à présent, on communique, mais pas forcément sur une page personnelle. J'ai pas entendu. C'est la première fois qu'on fasse une vidéo comme ça. À 4, comme ça, c'est vrai. On a jamais donné notre identité. Super. Je pense que voilà, je suis fière parce que c'est quand même la première fois qu'on fasse une vidéo où on découvre le visage de Quick Live. Sinon, on n'a jamais mis un visage. Voilà, on n'a jamais mis un visage. Exactement. Donc, tu as l'exclusivité sur les visages. Donc, voilà, c'est rien que pour ça, en fait, c'est pour te montrer à quel point on voulait déjà nous-mêmes préserver notre société. Mais après, derrière, bon, on a beaucoup agi sur les réseaux et tout sans forcément nous montrer. On s'est beaucoup posé la question de montrer nos visages. Peut-être que ça allait aussi voilà, faire changer les choses ou quoi que ce soit. C'est d'où justement le fait qu'on soit là ce soir. Mais voilà, mais le soutien familial, top. On l'a eu. On n'a pas eu de couac là-bas. Super. Et donc là, avant-dernière question, vous avez dit que vous avez grandi depuis que vous avez commencé votre entreprise, et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a encore apporté, à part la croissance qui est déjà beaucoup, mais qu'est-ce que ça vous a apporté, du réseau, de l'expérience ou autre chose? Alors là, c'est en tant que personne et aussi en tant que groupe d'amis, en tant qu'amis en fait. Wow, en tant qu'amis, en tout cas, on a appris à se connaître. Je veux dire, on pensait se connaître, en tout cas, moi, je pensais les connaître. Mais le fait de vraiment travailler ensemble, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout à fait d'accord. On s'est connus en tant qu'entrepreneur maintenant, parce qu'on se connaissait en tant qu'amis. Voilà. Je pense que cette nouvelle casquette-là parce qu'en fait,
sujet, quand on évoque Là, ce tout sujet, le ça monde me va vouloir rappelle, parler, c'est sûr. c'est clair, ça me rappelle une période où c'était compliqué. C'était compliqué pour nous. Il fallait déjà travailler parce que on travaille. En plus, on travaille, on est entrepreneur. Et ça devenait lourd parfois. Ah oui. Et c'était tension, c'était beaucoup de tension. Et parce qu'on a grandi ensemble et qu'on connaît le tempérament de tout un chacun, donc il y avait quand même ce côté, aujourd'hui, il ne faut pas déranger un tel. Ce n'est pas vraiment son Voilà. jeu. Ouais. Demain, c'est Pas envie. On va dire, bon, toi, tu vas te calmer, tu prends 2 jours de repos. Non, gère les 3. Voilà. Donc, c'était comme ça, quoi, parce qu'on connaissait les tempéraments et tout, donc on essayait de gérer comme ça. Et on sait que cette situation, un tel peut gérer. Donc, c'était comme ça, Bémi peut gérer cette situation, Bémi, vas-y. Ah, toi, tu peux faire des mails. Donc, c'était comme ça, quoi. C'est comme ça, voilà. Alors, on a appris à se découvrir en tant qu'entrepreneur et tout ça. Après, je pense que c'était à 2 volets, la question. Oui, donc là, c'est que vous avez dit en tant qu'ami et maintenant en tant que personne, vous personnellement. Ouais, je ne pensais pas pouvoir, honnêtement, moi, je ne pensais pas pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Elle nous a bluffé. La directrice générale, c'est elle. Comme Madame Quickly. Non, on était waouh. Elle a fait waouh. Non, Belmine, elle a travaillé, franchement. Non, mais honnêtement, je pense qu'on est toutes les 3 d'accord. On ne prend pas souvent le temps de souligner ça, mais ouf, elle a de se faire de gros bisous. Parce qu'il faut noter que Daniela, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, en fait. Donc, au début, donc, on va dire, du lancement à il y a 2-3 mois, elle était seule, en fait, sur le terrain. Donc, à la fois, elle faisait la prospection, elle parlait, en fait, toute relation physique et extérieure, c'était elle. Donc, nous, on pouvait gérer autant qu'on pouvait au niveau virtuel, donc faire tout ce qui était... En gros, on avait vraiment dispatché le travail pour la laisser, elle, souffler et ne s'occuper que d'une seule chose, le physique. Donc, tout ce qui était administratif, les contrats, etc., on faisait autant qu'on pouvait sans elle. Mais même en fait, elle a fait le travail de 4 de nous 3, en fait. Elle a fait son travail sur le terrain et de nous 3. Et c'est vraiment pas... Je pense que pour elle, c'est facile. En plus de son travail. C'était le dépassement. Et elle a fait un travail à côté. Je suis passée par plusieurs questions. Je me suis vraiment découverte, c'est vraiment quelque chose. Avant, je me méfiais des gens, je n'osais pas aller devant des gens. Enfin, mais aujourd'hui, on me dit il y a un truc à faire là-bas, je suis présente. Franchement, je suis capable. Je suis capable de gérer QuickLib, je suis capable de gérer le personnel. C'est bon, je peux. Je me suis vraiment découverte en tant que. Voilà, c'est ce qui a apporté quelque chose en moi. C'est vraiment ça. Et pour les autres, je sais pas, mais. Moi, je veux rebondir. Moi, personnellement, ce que ça m'a apporté déjà, c'est les connaissances techniques. Hein. Je me suis retrouvée à faire de la comptabilité, à faire plein de trucs que je ne faisais pas au quotidien. Et donc, c'est un plus. Hein. Je pense qu'au niveau maturité, on en a tous pris pour notre compte. Et à côté de ça, c'est vraiment, ça travaille la patience. Mais vraiment, je ne suis vraiment pas quelqu'un d'impatiente, mais on va dire, je n'aime pas quand ça déraille. Je n'aime pas trop quand ça devient du n'importe quoi. Donc, ça a travaillé ma patience sur ce point-là parce que justement, il y a plein de facteurs, il y a eu plein de phases tout au long du processus que je ne pouvais pas contrôler. Donc, j'étais obligée de lâcher prise, j'étais obligée de laisser couler et de faire avec. Donc, ça a vraiment travaillé, en fait, mon caractère sur cet aspect-là. Tu ne peux pas gérer, en fait. Tu peux rien, comme on a dit pour l'administratif, par exemple. On a tout fait, on a payé, on a tout fait, mais les trucs n'arrivent pas. Donc, tu ne vas pas non plus te faire des cheveux blancs ou aller sauter du balcon non plus. Laisse couler et attends, ça va arriver, quoi. Ça va se débloquer. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. De mon côté, j'ai découvert que je pouvais rédiger des contrats, quelque chose que je ne faisais pas avant. Il y a aussi la maîtrise de soi, de tempérament aussi, savoir comment parler, à quel moment parler. Aussi, comment agir devant une situation. Genre, trouver la solution. Comment je peux dire ça? Comment agir devant une situation? Je prends le cas lorsqu'on avait des accidents et tout. Tu vois, il fallait vraiment avoir la maîtrise de soi, savoir prendre le temps de comprendre la chose et trouver une solution dans les délais et tout ça. Donc,
ça m'a vraiment fait grandir. Voilà. Ouais. Et moi, je veux juste rebondir par rapport à Belvina. En gros, c'est celle qui vient éteindre le feu, tu vois. Nous, quand on est en feu, nous, on est en feu, tu vois, on est là déjà allé, limite, on est sur les nerfs. Elle vient, elle rigole. Oui, et elle garde un calme. Elle est là. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la plus calme en fait. Genre, je sais comment, voilà quoi, éteindre le feu, quoi. Donc, elle j'étais a là un pour calme, ça. là, elle vient, elle rigole. Tu as même l'impression qu'elle ne faisait pas partie de la discussion, qu'elle débarque, en fait. Donc, ça, c'est vraiment son truc à elle, en tout cas. Moi, pour ma part, ça m'a appris à être, comment dire, persévérante. Je ne sais pas si c'est persévérante, j'arrive pas à trouver le bon terme. Par exemple, un exemple tout simple pour les Lacoste, je voulais absolument la couleur orange et on n'arrivait pas à trouver. On était peut-être à la veille du lancement et j'ai persisté jusqu'au bout pour avoir la couleur orange pour les livres. Et ça, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne sais pas si c'est de la persévérance, si c'est quoi, de l'optimisme, je ne sais pas, mais jusqu'au bout. Et au final, on a obtenu la couleur qu'on voulait. Et ça m'a appris également à être conciliante dans le sens où je me disais, moi, quand j'avais de l'énergie pour faire des choses, donc les autres aussi devaient avoir cette même énergie-là. Sans savoir que peut-être ça fatiguait les autres. Donc, ça m'a appris à être plus attentive aux autres, en fait. Dans le sens où si l'autre est fatiguée, ben, elle est fatiguée. Si elle ne peut pas faire, elle ne peut pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas envie ou bien qu'elle le fait exprès, mais ça m'a vraiment appris à avoir, en fait, cette ouverture d'esprit-là. Et d'être plus tolérante et conciliante envers les autres. Ouais, je vois. Désolée, les filles, pour ces moments où... Donc, voilà, c'est un peu ça. Vous venez donc toutes de Pointe-Noire, mais très souvent, les pays d'Afrique centrale, surtout, on ne va pas forcément nous conseiller d'investir ou de créer son entreprise. Pourquoi vous avez décidé d'investir au Congo et à Pointe-Noire, malgré que vous veniez de Pointe-Noire? Alors, ben... Je pense que ça sera difficile de dissocier le fait qu'on est Vraiment, pays. il y a beaucoup de Congolais qui se disent non, moi je n'ai pas envie d'investir au Congo. Au Congo, il n'y a rien. Je vais investir, je ne sais pas où, autre part. Mais vous avez quand même décidé de participer à l'économie locale. Donc, vous avez parlé de création. Moi, qui fais partie du groupe, je suis au Congo. Et on voulait en fait faire un truc made in Congo. Parce que je suis vraiment de la patrie, quoi. J'aime mon pays à la base. J'aime vraiment mon pays. Je pense que les autres aussi, mais surtout moi. Et on voulait faire un truc made in Congo. C'était vraiment, on voulait vraiment apporter quelque chose aux Congolais. Comme au début, on a parlé de l'emploi, on allait vraiment se soucier de ça. Faire un truc made in Congo et puis quand même revenir sur notre race, quoi. On est passé par là, il faut vraiment qu'on s'implante. Il faut vraiment qu'on jette la graine là. Et qu'on dise que ouais, les filles du pays, elles sont sorties, mais quand même, elles ont rapporté quelque chose qui existe, quoi. C'est vraiment... c'est ça. Donc, on voulait apporter quelque chose qui n'existait pas, apporter dans notre pays. Et c'était surtout dans le souci de créer de l'emploi. Donc, voilà pourquoi on a préféré investir au Congo, en fait. Ouais. Et après, peut-être tu nous diras, est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Mais je pense qu'on l'a vraiment fait pour l'amour en fait du pays. C'est vrai, aujourd'hui, on voit qu'il y a des entrepreneurs, surtout en France, qui investissent un peu là où ça bouge, notamment Dakar, la Côte d'Ivoire, etc. Parce que justement, ces pays sont en train de prendre une pente assez ascendante. Donc, les pays sont en train de monter. Mais moi, je me dis, si aujourd'hui ces pays montent, c'est parce que hier, il y a eu des Ivoiriens qui ont voulu investir dans leur pays. Pour que ça monte, il y a eu des Sénégalais qui ont voulu investir au Sénégal pour que ça devienne aujourd'hui, je ne sais pas moi, une destination prisée pour les entrepreneurs. Pour les affaires. Voilà, je me dis vraiment, si il n'y a personne qui commence au Congo, ben, ça ne va jamais se faire. Oui, peut-être c'est dur, peut-être que le marché n'est pas encore comme on l'espère. Peut-être qu'on s'attend encore à plus, on s'attend à plus. On sait qu'il y a encore des failles au pays, mais on se dit à un moment donné, ben, s'il n'y a personne qui se lève pour dire, hé, coucou, regardez au Congo aussi, il se passe de belles choses, il y a de belles choses à faire. On peut gagner sa vie ici en montant une entreprise. S'il n'y a personne qui le fait, ben, le Congo restera toujours au même point, malheureusement. C'est un peu la triste réalité. C'est tu peux pas aller continuer à vouloir embellir la maison de ton voisin alors que c'est toi. Alors que chez toi, c'est sale. Personne n'a envie de venir vivre chez toi. C'est nettoie ta propre maison et tu verras, les gens veulent venir chez toi. C'est un peu ça. C'est sur ce point-là, vraiment, on a laissé parler le cœur, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. On a laissé parler le cœur. C'est
faisons d'abord chez nous. Après, si on a la grâce, on va dire, d'aller plus loin, on ira plus loin. Ça sert à rien. S'internationaliser. Je pense que c'est quelque chose, c'est un truc que la diaspora aussi se dit, c'est que même quand tu es à l'extérieur, ou même ceux qui sont au pays se disent, voilà, quand tu es à l'extérieur, fais tout ce que tu veux là-bas, et le choix de chez toi, c'est en dernier. Non, pas du tout. Il y a plein de choses à faire chez nous, en fait. Il faut juste se lancer. C'est pas facile, mais pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais il faut commencer. Se lancer et avoir les épaules solides. Ah, Les reins solides aussi. c'est bien de préciser. Mais en fait, je comprends tellement. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que des fois, on dénigre nous-mêmes. Je me rappelle, je parlais avec quelqu'un qui disait il y a du talent au Congo, mais nos propres compatriotes ne nous soutiennent pas. Et C'est ça. vous, en fait, comment est venu cet amour pour le pays et comment on peut susciter cet amour pour le pays? Parce que quand on parle à des Congolais ou plutôt à des jeunes, quand on les entend, on a l'impression que le bonheur, il est ailleurs que dans le pays. Mais comment susciter cet amour et comment vous l'avez eu cet amour pour le pays? Déjà, pour répondre à ça, moi, bah, je suis rentrée au Congo, c'est pour l'amour du pays. Peu importe, c'est vrai, en étant à l'étranger, quand on est, exemple, dans les pays d'Afrique, donc moi qui étudiais en Afrique, au Sénégal, tous ceux qui finissent d'étudier vont ailleurs, montent toujours, soit c'est en France ou au Ghana ou en Afrique du Sud. Mais moi, je voulais rentrer au Congo. Parce que pour moi, déjà, j'ai l'amour du pays et je voulais vraiment faire un truc, laisser un truc vraiment dans mon pays pour que d'autres, enfin, je me dis, je fais un truc et les autres vont me suivre. Et donc, c'est pas, c'est vrai qu'il y a des préjugés, des personnes qui disent qu'au Congo, il n'y a rien, c'est de l'argent jeté, c'est du gaspillage. Les gens ne nous suivent pas. Mais si on continue à avoir cette mentalité-là, vous pensez que le Congo sera comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Le Congo ne sera pas comme le Sénégal d'aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui aiment le pays déjà, qui se sacrifient, on peut dire, qui essaient. Et si nous, on réussit, je pense que ces personnes qui avaient cette mentalité de le Congo, ça ne va jamais marcher. Et c'est assez à travers notre témoignage que certaines personnes vont penser différemment. Ouais. Après, il faut avoir un autre élément, c'est que des fois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des exemples à suivre, tu vois. En toute modestie, hein, on ne s'autoproclame pas non plus être les entrepreneurs de Pointe-Noire, classement numéro 1, mais si on peut être l'exemple ou bien si on peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, une autre jeune femme qui est chez elle et qui hésite, je pense que ce sera tout bénef en fait, parce que des fois, tu veux prendre un chemin, mais parce que tu ne sais pas ce qu'il y a sur le chemin, parce que tu veux juste être rassuré, tu as besoin de prendre exemple sur quelqu'un. Et je pense que l'effet de voilà, il n'y a rien au Congo, etc., c'est parce qu'il n'y a personne en fait. En fait, si même maintenant, là, on nous demande de citer des entrepreneurs congolais, Congo-Brazza, on ne va pas mélanger les Congos pour dire voilà, ça va augmenter le nombre. Non, Congo-Brazza, si on nous demande de citer même là maintenant des entrepreneurs à succès, des jeunes qui ont commencé, qui se sont débrouillés, qui sont là, on les compte sur les doigts de la main. Et moi, même là, je n'ai même pas de nom, quoi. C'est commencer quelque part à avoir des exemples pour pouvoir inspirer, en fait. Je pense que même nous quatre, on a des petits frères, on a des petites sœurs, on se dit, s'ils peuvent demain ne même plus avoir à se poser les questions que nous, on se pose et aller tout droit, c'est tout bénef, en fait. Il faut commencer quelque part pour que la machine, elle marche. Mais la machine, elle est là, elle est toute enrouillée. Et tout le monde se dit, la machine ne va jamais démarrer. Il faut forcément commencer quelque part, en fait. C'est l'amour du pays, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et je pense qu'il y a des gens qui ont aussi la flemme. Ils ont juste la flemme de dire, bon, voilà, quoi, le pays, bref, passons à autre chose. Non, c'est notre pays, en fait. Ouais, comme a dit Vassilia, si ce qu'a fait, ce que la Côte d'Ivoire est maintenant, ou le Sénégal est maintenant, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont commencé au départ. Donc, voilà pourquoi nous aussi, on s'est lancé. Après, peut-être par rapport à ce qu'on va faire ou par rapport à ce qu'on fait, d'autres personnes vont nous suivre, quoi. Donc, c'est ça. Moi, je veux juste compléter en disant que, après, des fois, c'est un problème je sais pas dire de vision ou quoi, mais sincèrement, il ne faut pas se cacher. Il y a des personnes qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et qui penseront toujours comme ça. Donc, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Comme elle a dit, il y en a peut-être qui hésitent par manque de modèle, mais il y en a qui se disent, écoute, moi frère, on a des amis qui disent, moi dès que j'arrive en France,
je fais tout pour rester en France, plus jamais je retourne. Parce que ce genre de personnes, même quand tu essaies de faire des débats avec ces personnes, tu dis, mais oui, il y a le pays à construire et tout. Les personnes sont catégoriques dans leur position. Donc là, tu peux pas entrer dans la personne pour dire à la personne, écoute, pense comme ça, fais ci, parce que c'est sa vision à elle des choses, c'est sa vision du monde. Peut-être que la personne s'est dit qu'elle a trop souffert au Congo, donc moi, dès que je mets mes pieds en Occident, voilà, ma vie va réussir. Ok, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais comme elle a dit aussi, il y a des personnes qui ont juste besoin de modèles. Et quand tu as posé également la question de savoir comment donner l'amour du pays à ces personnes qui hésitent peut-être, bah, c'est de faire comme tu fais, par exemple, d'aller vers des personnes qui entreprennent et de montrer ce que ces personnes font, etc. Ça aussi, c'est une façon. Je pense que tu es dans cette dynamique-là, sinon tu n'aurais pas fait ça, je pense. Après, je ne sais pas. Dans cette dynamique-là, de montrer aux autres aussi qu'il y a quelque chose de bien qui se fait au Congo. Et puis, ben, ça pourra peut-être, comment dire, inspirer quelqu'un à faire pareil, en fait. Exactement. Et ça me fait penser également à une fille qui fait des vlogs, Tam Vlog. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle filme le Congo, elle fait tout ça, tout ça. Et moi, sincèrement, quand j'étais en France, tous les soirs, je regardais ça tellement j'ai envie de rentrer au pays, tellement. Parce qu'elle montre de belles choses et ça fait plaisir. C'est fait que même si tu es aux États-Unis depuis 15 ans que tu revois ça, ça te touche en fait. Et tu auras cet appel-là vers ta terre et ça va te pousser à rentrer. Donc, c'est en montrant tout simplement ce qui se fait. Si on montre rien, les personnes penseront qu'il n'y a rien qui se passe, alors que de le fond, il y a des choses qui sont en train de bouger. Pas de souci. Non, en fait, j'enregistre. Donc, en fait, vous avez parlé de visibilité. Et comment, en fait, à part QuickLeave, améliorer justement cette visibilité pour les entrepreneurs? Surtout, il y en a beaucoup au Congo qui n'ont pas de connexion Internet ou qui ne savent pas utiliser les outils de communication. Comment quelqu'un qui va écouter cette vidéo, cette interview, peut se dire, j'ai envie d'aider, je ne sais pas comment les aider pour leur donner de la visibilité? Déjà Internet aujourd'hui, c'est incontournable, ça c'est sûr, sur les réseaux. Pour ceux qui veulent aider, c'est vraiment ça, de reposter, de faire des hashtags, etc. Mais il y a aussi une autre façon de se faire connaître qui est vraiment non négligeable. Et on essaye vraiment en ce moment de vraiment maximiser là-dessus, surtout nous qui sommes sur place, c'est de participer à des salons. Il y a beaucoup de petits forums qui se font aujourd'hui sur Pointe-Noire au Congo, là où on est, des trucs pour des entrepreneurs, pour de jeunes, de jeunes entrepreneurs, où il y a beaucoup de personnes qui viennent présenter en fait leur activité, se faire connaître. Donc c'est vraiment un point. C'est vrai que quand on pense communication aujourd'hui, on pense beaucoup plus communication digitale. Mais moi, en tout cas, qui gère la communication chez QuickLeave, on s'est rendu compte très vite que parce que justement, on était dans le côté e-commerce connecté avec l'application, à un moment donné, on était présent que sur les réseaux sociaux. Et on avait carrément oublié, en fait, de marquer aussi notre présence de façon physique. Donc là, on essaie vraiment beaucoup de se rattraper sur ce coup-là. Dès qu'il y a le moindre événement sur Pointe-Noire, on est là. Si ce n'est pas elle, si ce n'est pas Belmine, c'est moi qui suis en ce moment sur place et on y va, on parle, on prend des contacts, on donne des flyers, que ce soit des ventes privées ou vraiment maximiser la présence physique. C'est vraiment important. Il y en a pas mal qui négligent cet aspect aussi. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, c'est juste un petit salon de 50 personnes, il y a pas beaucoup de monde, c'est pas dans un parlement, une grande salle ou un stade, mais pendant ces événements, on fait vraiment de belles rencontres et c'est vraiment une bonne façon d'agrandir son portefeuille client ou bien tout simplement sa liste de contacts. Donc, c'est vraiment un point à ne pas négliger, être présent vraiment sur le terrain de façon physique, hormis les réseaux et Internet. Ouais. Après, moi, si je peux rajouter quelque chose, je dirais que ce soit la communication digitale ou la communication classique, il faut se donner les moyens de le faire, en fait. Il y a plein d'astuces, il y a plein d'axes sur lesquels passer. Il y a la radio, la télévision, les panneaux, il y a les réseaux sociaux. Il faut se dire que si on veut se faire connaître, il faut faire quelque chose pour la com et il y a un budget qui doit aller avec. Je veux dire, après, les réseaux sociaux, ça marche. Hein. Tu peux passer par des influenceurs, tu peux faire des posts, mobiliser les gens, le bouche à oreille, les connaissances, tout marche aussi. Mais à côté de ça, les bonnes vieilles méthodes, ça marche aussi. Faire la prospection, faire des flyers et aller. Et il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Il faut tout faire, il faut tout tenter. Aller voir des gens, aller à des sorties d'école, peu importe le public que tu veux toucher, distribue en fait tes flyers, fais-toi connaître et n'attends pas que ce soit seulement les autres qui parlent de ton truc alors que toi, tu n'as touché que 10 personnes, tu veux que 100 personnes viennent à toi. C'est pas
vrai aussi. Et voilà, quand on démarre aussi, c'est vrai que nous, du fait qu'on soit aussi 4, on s'est beaucoup appuyé aussi sur notre réseau d'amis, nos connaissances. Ça marche, oui, mais pour un temps. Tu vas pas demander Au début, ça marche au début. tu vas pas Après, demander de parler de ton entreprise pendant un mois. Il va se fatiguer, il va pas ça. Mais il faut toi aussi aller toucher des gens que tu connais pas. Donc, qui dit toucher des gens que tu connais pas, c'est aller faire la pub, aller distribuer des flyers et laisser des cartes de visite. Ça aussi, c'est très important parce qu'on a imprimé des cartes de visite. Parce que tu viens, tu parles de quelqu'un, tu parles de ton entreprise à quelqu'un, pardon, et la personne veut tes coordonnées. Toi, des fois, toi-même, tu oublies de laisser tes coordonnées, tu t'en vas et tu attends qu'on vienne vers toi. Il y a un problème. C'est ce que Benmi disait au départ, c'est vraiment le professionnalisme. On s'est dit, moi, s'il y a on s'est dit, s'il y a une entreprise qui vient vers moi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout ça. Il faut les cartes de visite, il faut les flyers, il faut être capable d'expliquer en quelques minutes ce que tu fais, quoi je dois travailler avec toi, etc. C'est vraiment réfléchir à ce que tu veux présenter. Et donc, tu donnes toutes les informations. On présente le côté administratif, tout ce qui est papier et tout, paperasse. Ça, c'est pour convaincre une entreprise de travailler avec. Il faut vraiment être en règle. Voilà, quoi. Donc, voilà, on a maximisé sur ça. C'est vrai que ça nous a coûté ce que ça a coûté, mais il fallait vraiment pour qu'on puisse trouver une place, quoi, pour qu'on s'installe complètement. Et même pour le côté professionnalisme, hein, il y a une remarque, il y a une appréciation qu'on a eue au début, où même moi, j'étais choquée. C'était juste le simple fait que les livreurs aient des Lacoste attitrés et un casque sur la moto. Moi, j'étais là, mais c'est censé être normal. Mais les gens appréciaient ça. Les gens appréciaient de voir des livreurs venir avec un casque et bien être équipés avec les Lacoste qui vont avec. C'est vraiment, des fois, le succès, c'est dans les détails, forcément. Ce qui va toucher le client d'aujourd'hui ne sera pas ce qui va toucher le client de demain. À d'autres, ça sera peut-être la rapidité à laquelle tu l'as servi. Et même, on a des facturiers, genre, quand on effectue une course, après, on donne un reçu, quoi. Et ça, c'était vraiment un truc qui nous sortait du coup. Ça, c'était vraiment Quick Live. Ah ouais, c'est Quick Live. C'est vraiment ce qu'on voulait, quoi. Donc, on a visé sous les détails et tout ça. Oui. C'est ce qui a fait un plus, quoi. Ce qui a donné un plus pour... Les détails donc, sont importants pour se différencier, en fait, sur le marché, tout simplement. Voilà, pour se différencier sur le marché. C'est ça. En fait, bon, là, c'est la dernière question. Quel mot, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui regardent cette interview? D'accord. Alors, moi, je vais commencer. À tous ceux qui regarderont, j'ai juste 2 trucs à dire. La première chose, ce serait entourez-vous des bonnes personnes, parce que moi, je pense que c'est le mot même de Quick Live, c'est les bonnes personnes. On est 4 et ça nous a non seulement forgé, mais ça nous a motivés, etc. C'est la motivation, tu peux pas faire ça, en fait. Et même quand tu es seul, parce que les moments durs, ils vont arriver. Et là, non, on n'a même pas fini. Les moments durs, ils vont arriver, les coups de barre, où tu as envie de pleurer, tu as envie de tout bloquer, etc. Ça va arriver. Et dans ces moments-là, c'est très important d'être bien entouré de la famille, des amis. Peu importe, c'est vraiment entourez-vous des bonnes personnes. Et aussi, lancez-vous. N'attendez pas d'être milliardaire, quoi. C'est ce que j'allais dire. Vous allez être très, très vieux avant de commencer quelque chose. Et il y a une satisfaction à voir les fruits, en fait, de ce que de ton dur labeur, tout simplement. C'est tellement... En fait, c'est même pas se dire, voilà, là, j'ai atteint tel chiffre, j'ai fait tel... C'est juste se dire, c'est bon, j'y suis arrivée. Ça, il n'y a pas mieux. En tout cas, il n'y a pas mieux. Donc, pour moi, c'est ça. C'est entourez-vous des bonnes personnes et lancez-vous. N'attendez pas le chiffre d'affaires qu'il faut. N'attendez pas la somme idéale. N'attendez pas X raisons. Les raisons, il y en aura toujours. Lancez-vous. Ouais, moi, je veux aussi rebondir sur ce que tu as dit. N'attendez pas d'avoir des millions pour se lancer. Lancez-vous. Le marché est grand. Il y a beaucoup de choses à faire déjà. Donc, il ne faut pas hésiter de se lancer. Dès que tu as une idée, tu mets sur papier déjà. Et voilà, tu te mets en action, quoi. On n'attend pas d'avoir beaucoup pour se lancer. Avec le peu que tu as, tu peux commencer à entreprendre. Donc, je vous encourage à entreprendre. On a besoin de vous. Voilà. J'aimerais dire à ceux qui vont suivre cette vidéo de se lancer, que ce soit au Congo comme ailleurs, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Même si vous avez un boulot en tant que tel,
vous êtes salarié. Entreprendre, c'est actuellement, je ne sais pas si pour d'autres pays, mais il y a eu plusieurs licenciements suite au Covid. Et l'entrepreneuriat a vraiment aidé certaines personnes, quoi, à avoir quelque chose déjà sous la main. Et parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, bah, je suis salarié, à quoi ça va me servir d'entreprendre? Je sais, ce n'est pas encore de pouvoir sucer mon argent, finir ce que je suis en train d'amasser là. Mais c'est vraiment, c'est pas seulement pour faire genre, comme la tendance, genre j'entreprends parce que c'est d'actualité, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose sur la main, en tout cas. Si tu es créative, tu sais faire, tu connais faire quelque chose, tu peux apporter quelque chose, lance-toi. N'attends pas de pouvoir, d'avoir des millions, d'attendre, d'avoir 40 ans, 30 ans, quoi que ce soit, pour pouvoir entreprendre. Moi, c'est ce conseil que je peux donner. Je pense que les filles, elles ont parlé de courage, de quoi que ce soit, mais moi, je dirais que c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas entreprendre. On peut toujours entreprendre pour avoir quelque chose de la main. Parce qu'on ne sait pas de quoi est demain. Ça peut toujours nous aider. Moi, aujourd'hui, en plus de mon statut de... Déjà, j'ai Quicklive, je suis CEO de Quicklive quand même. J'entreprends en dehors de ça, j'ai une boutique de prêt-à-porter que je gère. Je suis salariée quelque part. Et ça me fait grandir, quoi. Je ne suis pas limitée. Même si aujourd'hui, je ne suis pas encore l'épouse de quelqu'un, mais quand je dors, je suis tranquille. Je sais que je suis une femme. J'ai fait ça, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Quelqu'un quand même. Voilà. Ça te permettra d'être indépendante. Voilà, indépendante, de ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Et moi, pour ma part, je dirais de... Il y avait Même pas d'un emploi. Une idée. Une idée que j'avais, c'était que quand tu entreprends, ça doit marcher tout d'un coup. Donc, tout d'un coup, les millions doivent venir. Mais sauf que la réalité a été autre. Et en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment compris que c'est au fur et à mesure, en fait, que ton entreprise prendra forme. Donc, je ne sais pas, peut-être que les personnes qui suivent ont déjà commencé à créer, peut-être. Et peut-être que ces personnes-là passent par des périodes où elles se disent que voilà, l'activité n'avance pas comme je veux. Peut-être que mon chiffre d'affaires, je n'arrive pas encore à l'atteindre. Mais pour une personne, en tout cas, qui suit ça et qui est dans cette phase-là, j'ai juste envie de dire continue à croire, même quand c'est difficile, continue à croire jusqu'à ce que tu voies en fait la concrétisation de ce que tu attends réellement de ton entreprise, bien de l'activité que tu as mise en place. C'est pas parce que tu as mis en place une activité, je sais pas, aujourd'hui que tu dois voir le fruit maintenant. Ça prend du temps, un peu comme lorsque tu plantes une graine, la graine prend du temps à germer et à produire du fruit et c'est normal. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui nous l'a dit. Un de nos mentors, c'est important d'avoir des mentors aussi, qui nous a dit, qui nous a dit, ne vous mettez pas de pression en fait. Venez de commencer, c'est normal que votre chiffre d'affaires ne soit pas là. Venez de commencer, c'est normal que vous n'ayez pas encore le nombre de clients que vous vouliez, parce que ça prend du temps. Donc, de ne pas se mettre la pression, les choses se feront petit à petit et ton entreprise, à toi qui me suis, prendra forme, mais il ne faut pas cesser, il ne faut pas abandonner. Parce que je suppose que tu as peut-être parcouru déjà du chemin, ça ne sert à rien de faire. Continue, même si c'est dur, continue jusqu'à arriver à bon port. Donc voilà le message que j'avais pour vous, nos chers téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir donné exclusivité. Ah oui, quand même. Merci beaucoup et merci d'encourager cette initiative. Et franchement, j'ai passé un très bon moment avec vous et je crois que les gens vont être bénis. Merci. Les gens vont être bénis, vont être encouragés et motivés par ce que vous avez dit. Et on aura ils ont déjà des modèles en fait au Congo. Donc, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci en tout cas. Merci. C'est super, oui. C'est ça, et je trouve aussi qu'il y a beaucoup qui manquent de vision. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on étouffe cette vision à l'école ou même dans
dans le quotidien, dans les familles. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent même pas, ou ils ne pensent même pas à rêver, en fait. Vous pensez pas qu'on C'est est... ça. Moi, ouais, c'est étouffé, mais je dirais pas que c'est quelque chose juste au Congo ou en Afrique, Oui, parce que même ici, il n'y a pas des cours d'entrepreneuriat au lycée ou quoi que ce soit, hein. C'est pas quelque chose qui est, je sais pas pourquoi c'est comme ça avec le système éducatif, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est alimenté. On ne pousse pas les gens à être créatifs. On ne dit pas non. Quand tu vas à l'école, au lieu de juste être avocat, médecin, tu peux être entrepreneur. Non, c'est pas quelque C'est chose, ça. c'est pas une option qui est proposée en fait. Et je pense que c'est dommage. C'est juste bien après que tu commences un peu à réfléchir. Toi-même, tu commences un peu à alimenter ça et tu décides sur le tas de te lancer ou pas. Mais je pense que si c'était quelque chose qui était, si on montrait surtout encore plus en Afrique, parce que si tu ne peux pas dormir, te réveiller, dire à tes parents, bon, je ne veux plus aller à l'école, bien, je ne veux pas être médecin ou quoi que ce soit, je veux juste monter mon Travailler pour business. mon compte. Il faut vraiment À mon tenir compte. parce qu'il y a le côté aussi parents africains, ils sont là en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas pas payer tes cours pour que tu ailles. Ils se disent que si tu fais pas le chemin classique, bah, tu vas pas réussir Ouais, ta vie. Tu vas vraiment aller dans des problèmes. Et vu qu'ils veulent pas nous voir dans des problèmes, dans des difficultés, pour eux, c'est synonyme d'échec. Bah, ils vont être catégoriques sur le fait que tu peux pas aller explorer, on va dire, tes talents ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est dommage, mais je pense que c'est comme ça partout, hein. C'est vraiment comme ça partout. Tu dois toi-même, à un certain moment, forcer. Tu dois vraiment forcer. Jeune, vieux, n'importe quel âge, tu dois forcer, en fait, si tu veux mettre en place une société, un business qui est rentable, etc. Et vivre de ça, surtout. Vivre de ça, c'est compliqué, quoi. Juste pour compléter un petit peu, quand tu as dit que c'est peut-être un problème de vision, je dirais oui et non. Oui, parce que dans le sens où, je sais pas, il y en a qui rêvent, par exemple, je prends un exemple tout simple, il y en a qui vont peut-être rêver de dire que oui, un jour, je vais aller en France, un jour, voilà, j'irai aux États-Unis, quelque chose comme ça. Mais après, derrière, si tu ne passes pas à l'action, il ne va rien se passer. À un moment donné, si tu as même un soupçon de vision, je pense qu'il faut quand même s'asseoir, se dire, écoute, moi j'ai envie d'aller aux États-Unis, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être j'ai pas de diplôme, peut-être, je sais pas, je suis pas allée loin dans les études, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être trouver un petit travail pour avoir des sous, mettre de côté et au fur et à mesure, mettre un plan dans ce sens-là qui va te permettre d'atteindre cette vision. Donc, il y en a qui ont la vision, mais qui ne passent pas à l'action, qui gardent la vision comme ça dans la tête. Et puis, bah, au fur et à mesure, les réalités de l'environnement dans lequel tu es te conditionnent en fait à perdre cette vision-là. Et à un moment donné, tu ne fais plus rien. Toi qui rêvais hier de faire de grandes choses, bah, l'environnement te conditionne et te bouffe et étouffe ta vision. Donc, il y a le monde d'action aussi. Et voilà, je pense qu'il faut agir. Quand tu as un soupçon de vision, agis, fais quelque chose, fais tout pour atteindre en fait cet objectif-là. Et il y en a aussi qui n'ont pas de vision, ça c'est sûr, c'est clair. ouais. C'est clair. Et aujourd'hui, et là, je prends le cas du Congo parce que je le connais mieux, euh, il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur informel. Et ça joue sur l'économie. Pourquoi, selon vous, il y a autant d'entreprises dans l'informel? Est-ce que c'est parce que administrativement parlant, c'est trop lourd? Pourquoi en fait, tout simplement? Je pense que tu mais l'as c'est comme dit, tu as dit. administrativement parlant, c'est lourd. Ouais. Vous, par exemple, Déjà, au Congo, pour avoir des papiers, quand tu essaies d'être en règle, mhm, pour avoir des papiers administratifs, bah, tu vas te balader de bureau en bureau. Et déjà, nous, on a galéré pour trouver nos documents, mais franchement, c'était la galère. Donc, c'est un peu ce niveau-là le problème. mhm. D'accord. Ouais. Après, l'administratif, vraiment, c'est encore tout frais, ce sentiment-là. Mais c'était l'un des points sur lesquels on a le plus galéré. Et je sais pas, je pense pas que ce soit fait exprès. Je dirais pas que c'est fait exprès, là, le fait que ce soit lent, parce que ça, là, c'était pour se déclarer, tu vois, en tant qu'entreprise. Mais que ce soit les pièces d'identité ou quoi que ce soit, c'est galère. Mais l'administratif, vraiment, c'est parce que tu es une entreprise, donc tu dois forcément, sur le plan légal, être reconnu. Et comme on l'a dit plus tôt avec Pémine aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises qui voulaient en fait cette preuve-là, tu vois, cette preuve concrète avec le papier, avec les déclarations qui vont avec. Mais si ça n'arrive pas, si tu sens que tu as les pieds, les mains liés, tu ne peux pas non plus avancer, ça aussi, c'est un motif de découragement parce que
on te demande d'avoir quelque chose, mais tu as entrepris les démarches et ça n'arrive jamais. C'est un système, voilà, tu te retrouves dans un engrenage comme ça où tu peux vraiment rien faire. Là, c'est même pas en mode oui, bon, voilà, j'ai pas l'argent, j'ai pas la motivation, quoi que ce soit. Tu as entrepris les démarches, mais derrière, ça relève de plus haut, quoi. De plus haut. Et même rien que ce point-là, ça peut démotiver parce que si tu dis à quelqu'un, bon, aujourd'hui, c'est vrai, tu es motivé, mais il te faut, je sais pas, 6 mois ou je sais pas combien de mois pour pouvoir être en règle. À te dire, ça ne dépend vraiment pas de nous, mais de l'autre côté. Ouais, oui, mais il n'y a pas que ça. Je pense que pour la réglementation, il fallait vraiment qu'on pense aux entrepreneurs par rapport à l'activité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, le prix, en fait, pour accompagner les entrepreneurs dans la réglementation, il fallait vraiment qu'il y ait, je ne sais pas, des échelons ou, je ne sais pas, des prix qui correspondent à l'activité. C'est bien ça. Franchement, ce serait bien. On paye comme les autres. Si tu veux être en règle, tu payes comme les autres. Comme les grandes sociétés. Voilà, vraiment, voilà. Même s'il y a l'attente de 6 mois, quoi que ce soit. Mais les moyens, en fait, il y en a certains qui se retrouvent dans l'informel. Et les gens, tant qu'il a son bénéfice, lancer son projet, il y a des clients qui viennent, il y a c'est bon, quoi. C'est parti. Et ça travaille comme ça. Voilà pourquoi on voit beaucoup d'entreprises sont informelles. Dans l'informel, ils ne sont pas reconnus en tant qu'entreprise. Oui, ok. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter, je sais pas, il y avait une conférence là sur les entrepreneurs au début de l'année où justement il y avait ce débat là sur informel et formel. Et ils se sont rendus compte, les intervenants, ils disaient qu'au Congo, si je ne me trompe pas, il y a plus de 70% de personnes qui sont dans l'informel plutôt que dans le formel. Donc la balance, l'écart est vraiment énorme en fait. Et moi, je pense que ce qui cause ça aussi, c'est le fait que nos mamans sont dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Peut-être qu'il y en a qui le savent, qui ne savent pas. Ceux qui vendent des tomates, ceux qui vendent des poivrons. Et je pense que le côté informel prime, je ne veux pas dire par ignorance, mais peut-être par choix. Déjà, peut-être parce que c'est plus facile. Et on est encore de ce système-là où on monte des petits trucs pour la survie, en fait. On monte pas un petit truc. La dame qui va vendre peut-être son poisson salé, elle ne va pas se dire, écoute, je fais ça pendant 3 mois, j'ai des sous, je vais multiplier mon activité jusqu'à ce que ça devienne une grande usine de production de poissons salés. Il n'y a pas ça en fait. Et je pense qu'au Congo, on est beaucoup plus, lorsqu'il y a des personnes qui entreprennent, en tout cas pour la grande majorité, pas pour les entrepreneurs d'aujourd'hui qui commencent un petit peu à formaliser les choses, mais c'est plus, écoute, je fais mon petit truc pour avoir de quoi manger. Et vraiment, sincèrement, moi, je pense que c'est ce qui explique la grande différence entre l'informel et le formel, hormis l'administratif qui est compliqué, mais je pense qu'il y en a qui le font vraiment par choix. Si je reviens un peu à ce que tu disais, peut-être par manque de vision, mais la plupart, c'est vraiment, écoute, j'ai une bonne terre, je plante, je vends, demain ça finit, je replante, je vends, sans pour autant que ça dépasse ce stade. 15 ans après, tu peux revenir voir la même dame avec sa même table, ce qui n'est pas mauvais, mais si c'est ce qui lui convient, elle restera dans l'informel toute sa vie sans pour autant penser que demain, ma boîte peut être, demain, je peux être dans le formel et faire quelque chose de plus grand. La plupart pensent comme ça, pour moi, je pense. C'est plus pour le manger. Et donc là, actuellement, vous êtes à Pointe-Noire. Là, on va passer à une autre partie. Vous êtes actuellement à Pointe-Noire. Vous comptez aller à Brazzaville dans un futur proche ou plus lointain? Ah. C'est 2 marchés différents. On va se concentrer d'abord sur Pointe-Noire. Se concentrer sur Pointe-Noire. Être numéro 1 sur le marché. Et à ce moment-là, on verra si on n'est pas pressé d'aller à Brazza, en tout cas. C'est mieux de bien faire les choses. Et on a toujours pensé comme ça. On a vraiment pensé. Parce qu'au début, quand on s'est lancé, on a dit, ouais, vous allez arriver quand sur Brazza? Vous allez arriver quand sur Brazza? On était vraiment pas. Il y a beaucoup de questions de ce genre. Non, mais c'est vrai. Et même actuellement, on a dit, ouais, parce qu'on travaille aussi avec des boutiques, des magasins et tout. On a d'autres qui nous disent, ouais, on a la même boutique à Brazza et tout, mais il nous manque un livreur. On ne leur dit pas qu'on sera là-bas demain. On leur dit que non, on s'arrête sur Pointe-Noire. On est cash, en fait, sur ça. Donc, c'est comme ce que je dit au début, en fait. C'est vrai qu'il y a une demande, mais si tu suis juste la demande pour aller te retrouver dans les problèmes,
Oui, c'est ça. C'est pas le plus Exactement. dur, en Donc, fait. on préfère mieux faire les choses et après, on n'est pas Que pressé l'autre pour aller sur Pointe-Brazza. On préfère, plus comme de elle dit personnes. Belmi, être numéro 1 d'abord sur Pointe-Noire et après, on va penser évoluer, quoi. En fait, vous ne cédez pas à la pression parce que très souvent, les gens vont lancer des filiales parce que les clients disent mais pourquoi vous n'êtes pas dans cette ville? Votre concurrent est là-bas, pourquoi? Donc vous refusez catégoriquement de On céder. a eu ça au début. Hein. On a eu ça, oui, au début. Parce que tu vois, c'est bien beau. Tu vas voir 3, 4, 5 personnes qui vont te dire venez à Brazza. Et quand tu arrives à Brazza, ils ont commandé une fois et c'est fini. Ouais. Et tu n'as pas de clientèle ou quoi que ce soit. Parce que ça va. Quand on pense à l'énergie qu'on a fournie à Pointe-Noire et s'il faut faire la même énergie et la même étude de marché à Brazza, non, pas pour maintenant. On va aller doucement. On a pour habitude de dire que voilà, Quick c'est notre enfant. On attend que l'enfant apprenne à marcher, à parler, qu'il aille à l'école avant de faire un deuxième enfant. Ouais. Ouais, c'est Ah, ça. Ça va couper dans moins d'une minute et désolé parce que je ne peux pas surclasser. Il faudra cliquer sur le même lien en fait, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup. Donc là, je vais couper là. Une idée que j'avais, c'était que quand tu entreprends, ça doit marcher tout d'un coup. Donc, tout d'un coup, les millions doivent venir. Mais sauf que la réalité a été autre. Et en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment compris que c'est au fur et à mesure, en fait, que ton entreprise prendra forme. Il fallait convaincre les prestataires. Et on a eu affaire, je pense, à pratiquement tous les profils. Là, je pense qu'on est pareil. Tu as ceux qui sont OK, qui sont tout contents, ils vous donnent les menus. Tu as ceux qui sont réticents parce qu'ils se disent, bah, vous sortez d'où? Parce que ça, c'est un élément à ne pas négliger. Au Congo, on est en mode, toi, tu es qui? Tu sors d'où? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec mes informations, mes données? J'y gagne quoi, etc. C'était vraiment, on était en mode, tous les jours, on adaptait le discours parce qu'on avait en face de nous des profils différents. Moi, je pense que c'est une place même très importante parce que qui dit entrepreneur dit on va dire création d'une solution à un besoin qui existait. Une fois que tu t'es lancé et que tu t'es dit j'entreprends dans ça, c'est que tu as identifié que tu as une solution à emporter.